Voilà, doucement, comme ça. Là, c'est brochette, hein? C'est pas méchoui. Un vieil. Je suis Laura. J'ai une ferme porte ouverte, une ferme pédagogique, une ferme découverte. J'aimerais bien transmettre mon amour pour les bêtes, pour les animaux, dans la nature, le plus naturel possible. Chez moi, les animaux ils sont en liberté et ils courent tout seuls, il y a des naissances, et les bêtes ils m'aiment, comme les enfants qui montent ici, ils sont dans la nature. Découvrir agneaux, lapins, furets ou aoukenetons, les voir vivre, les toucher, les comprendre, c'est ce que propose Laura à Sospel, aussi bien aux écoles qu'aux particuliers. Vous pourrez vivre au rythme des naissances, déguster fruits et légumes de saison à la ferme Belle Marotte, pas d'interdit, sauf bien entendu de faire du mal aux animaux. Il a peur. Il a peur. Il tremble. Et il y a un peu de... Ils ont leur petit nom. Visite avec Laura d'un petit coin de paradis où les enfants retrouvent des racines grâce à une passionnée au grand cœur. Il n'y a pas des animaux méchants. J'ai aimé les bêtes et les savoir toucher. Et ça, c'est une transmettre à les enfants tout ça. Parce qu'il arrive des enfants qui ont peur des oies, des brebis, du coq, de la poule. Et c'est pas normal parce que même les bêtes, il a son cœur, son petit caractère, et chacune, il aime être câliné et touché. Ça, c'est sûr. Regarde la maman qui vient aller chercher. Les animaux, ils mangent toujours. Il y a des animaux comme les oies et les canes qu'ils mangent le soir, on préfère les manger le soir. Les poules, les canes, les poussins, les lapins, les cochons d'Inde, les fourrés, les brebis, ils mangent en pleine journée. Les agneaux, ils mangent 4 fois la journée, à 5 heures dans le matin. Ils mangent à 11 heures, ils mangent à 4 heures, ils mangent le soir. Pour dire on est occupé, vraiment occupé. Ces animaux font partie intégrante de la vie de Laura. Elle veille sur eux et se bat pour qu'ils vivent ou survivent. Dodo, c'est un agneau né à 5 heures de l'après-midi. Une super belle femelle qui est née dans la nature. Et à la soirée à 5 heures, je découvre cette agnelle super belle. Et à la matin à 7 heures, il y avait un peu trop de bruit, les chiens ils criaient un peu trop fort. Je suis montée à voir en vitesse et l'agnelle, il était disparu. Et ma chienne petite équelle, il a suivi des traces de sang et on est arrivé dans la forêt, on a découvert l'agnelle, le renard ou la bête sauvage. Il m'a abandonné dans la forêt pour s'échapper. Et moi, j'ai récupéré Dodo, appelé mon vétérinaire. La blessure, elle était importante et elle m'a dit, Laura, mis dans le cœur que c'est la bête, il a une blessure trop importante, elle ne peut pas vivre, il est ouverte dans la gorge. Moi, je l'ai amené à la maison, je l'ai soigné, le véto, il a contrôlé, il a surveillé. Et Dodo, elle vit, il a 5 ans. Il a dormi à la maison, mangé à la maison, et à la soir, tous les soirs, un peu de gym pour monter un peu. Et enfin, il est encore vivant, et il est mon amour, et il est là. Ça, il y en a d'histoires comme ça, de mes bêtes, il y en a beaucoup comme ça. Bien sûr, c'est la campagne, on y a des fruits, on y a des oliviers, on y a un potager, c'est le moment maintenant. J'ai déjà planté mes pommes de terre, les tomates, 5 variétés de tomates, on y a les salades, on y a les épinards, on y a les blettes. Ça, tout fait naturel, comme le fumier de mes brebis. Et je n'utilise rien d'autre. S'il y a une maladie que je perds tout, je perds. Mais je n'utilise pas de produits, je ne vais même pas à l'ancienne. Je suis grandie en ferme. Je me rappelle, des fois, la soir, je pense à mes parents, quand ils parlaient, on y fait ça, on y fait ça, on y fait ça. Chose naturelle. À l'époque, on n'y avait pas le vétérinaire, on n'y avait pas les produits comme maintenant, et on y vivait bien. Eh bien, c'est un peu une vieille ferme, c'est tout. Un coup de cœur pour une boule de poil ou une boule de plume, Laura vend ses animaux, mais sous certaines conditions. Je vends vivant, je vends tout vivant, je vends tout. Ce sont des bêtes que j'aime et quand ils partent, je veux qu'ils vendent un bon poulailler, j'explique, je demande, il est au soleil, vous avez l'abri pour la faire dormir. Et les personnes, ils sont tout attachés à moi. Ils me rappellent, ils me demandent des explications, ils me demandent des conseils. Et mes animaux comme la brebis, l'agneau, la poule, l'oie, ils partent tout à nettoyer des terrains, à faire les œufs, à faire la bébête de compagnie. J'aime ça, je préfère. Voilà. Il a encore le cordon. La chambre d'agriculture, on l'organise 2 fois l'année. Avec nous, ferme découverte, porte ouverte, on y organise pour faire connaître les personnes qui aiment la nature ou passer une journée différente.
On y passe, on y fait un repas, on y organise un week-end, au samedi et dimanche, parce que 2 jours c'est trop. C'est un peu, il y a le plein ici, il y a le plein. Dans le matin, le soir, il y a le plein total. Alors on y organise dans le week-end, ou le samedi ou le dimanche. Et ces 2 jours-là, ils vont être affichés sur le Nice Matin. Et Radio France Bleu, il va communiquer au cas où les journées portes ouvertes et les fermes qui adhèrent à cette initiative. On y veut faire découvrir des belles choses. Les journées portes ouvertes auront lieu les 27 et 28 juin prochains. Pour réserver votre visite ou votre assiette, téléphonez avant. Laura se rend aussi très souvent dans les écoles pour faire découvrir ces animaux. Je descends les écoles, les animaux pour faire découvrir à les enfants c'est quoi la poule, c'est quoi le coq, l'œuf, le poussin, la couveuse dans les écoles. Il y a des écoles qui me connaissent pour ça. Il y a des enfants qui connaissent Laura pour la couveuse, pour les poussins. Ils travaillent dans ça dans des années. Bon, et je lance justement un message à l'école. Si vous voulez faire une bonne sortie fin d'année scolaire, il n'y a pas de problème. Au moitié journée, aux journées entières, pique-niquer. Les enfants ils s'amènent son pique-nique et Laura, il y a toute la place du monde. Et j'attends n'importe qui et quand. Hein? Appelez surtout. La ferme de Laura est inscrite à l'association Bienvenue à la ferme des Alpes-Maritimes. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site qui vous servira de guide. Et pour se ressourcer, vous savez ce qu'il vous reste à faire.